Salut les amis, bienvenue chez RCCri74. Donc aujourd'hui, vidéo atelier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre de l'huile dans un différentiel. Que ce soit pour un diff avant, diff central ou diff arrière, c'est les mêmes. Donc, vous voyez pas ma tronche, c'est pas grave. Le principal, c'est que je vais faire que du zoom là-dessus. Normalement, il aurait fallu que je mette la GoPro sur la tête, etc. Mais bon, avec le son, je suis pas sûr que vous y entendiez bien. Donc voilà. Première chose à faire, bien évidemment, c'est on démonte le diff sur le véhicule. Donc moi, le véhicule que vous voyez derrière, c'est le HPI Trophy 3.5. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, je vais changer les huiles de diff. Donc, j'ai déjà changé l'huile de diff avant. On va s'occuper du derrière. Et j'ai dit, bah tiens, on va tourner une vidéo parce que j'ai quelques abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo sur remplacement des huiles de diff. Alors, première chose à faire déjà, donc moi ce que je vais faire, c'est un petit coup de chiffon autour du corps du diff, ici, parce que là il y a plein de graisse, comme vous pouvez le constater. Hop. Donc on va l'essuyer proprement, vite fait, parce que de toute façon, après, on va le nettoyer. Normalement, bon, on peut le nettoyer au diluant. Bon, moi j'ai du White Spirit, nettoyant en frein, ou voilà. Tac. On va s'en charger. On le nettoie vite fait. De toute façon, comme je vous ai dit, on va le plonger dans le diluant. Tac, tac, tac. Allez. Donc, première chose à faire, les amis. Vous voyez ici, il y a 4 vis cruciformes. 1, 2, 3 et 4 en haut. On va dévisser ces 4 vis cruciformes. Tac. On va se mettre un peu comme ça. On les dévisse. Oui, remarquez, de toute façon, là, on y voit très bien. On voit très bien dévisser les vis. Hop. Bon, en attendant, on peut combler on va dire le vide. On peut discuter. Donc, du coup, je crois que c'est pas la première vidéo atelier que je fais. Je crois que c'est la deuxième, il me semble. J'en fais pas beaucoup. Et je devrais justement, ouais, parce que j'ai pas mal de demandes, ouais, comment on fait pour régler l'entredent, comment on fait ci, comment on fait ça. De toute façon, je vous rassure, l'entredent, je vais vous faire une petite vidéo pour le réglage de l'entredent, comme ça vous ne serez pas perdu. Alors, je fais aussi cette vidéo pour une petite dédicace à Tonton Hervé, qui lui a fait ses huiles de diff sur son Obao pour le transformer en rally game. Et il m'avait posé pas mal de questions sur le diff. Et donc, justement, Hervé, je vais te faire voir quelque chose dans le diff. Vu que tu as eu quelques petits soucis, apparemment, que toi, tu avais du mal à remettre le boîtier, etc. Enfin, le pignon du diff plus le corps. Donc, je vais t'expliquer pourquoi, en fait, dans cette vidéo aussi. Je veille juste, c'est la batterie. Bon, normalement, on est bon en batterie. Elle est neuve, elle est rechargée. Bon, si ça coupe, les amis, je vous rassure, on y fera en 2 parties s'il le faut. Tac. Allez. La dernière vis, elle est enlevée. Hop. Enfin, elle est enlevée. Elle va s'enlever. Voilà, elle est enlevée. Alors, une fois que vous avez retiré vos 4 vis, excusez-moi, donc, vous allez tirer en avant tout doucement. Regardez, comme ceci. Voilà. Là, il est séparé. Alors, première chose à faire. D'accord. Tac. Voilà. Dedans, comment ça se passe? Tac. Vous avez votre pignon du diff qui, lui, va être pris sur le véhicule. Et vous avez un petit pignon là qui va faire tourner les tout petits pignons qu'il y a dedans. Je crois que c'est... Alors, si je vous dis pas de conneries, ce sont les planétaires dedans. Si je vous dis pas de bêtises, parce que je confonds toujours le satellite et les planétaires. Donc, cette partie-là, on va la nettoyer au White Spirit. Donc, pour ce fait, tout simplement, hop, on tire le pignon comme ceci, en haut. Hop, on va le laisser tremper dans le White Spirit. D'ailleurs, on va mettre le petit gobelet là aussi. Hop, voilà, on va le mettre là, le petit gobelet tout doucement. Donc, on a tiré le pignon, pourquoi? Parce qu'en fait, là, vous avez un axe. Cet axe-là, il ne faut pas le perdre. Parce que vous avez votre pignon, à l'intérieur, je vous ferai voir, vous avez une forme.
Et justement, l'axe, il va s'embriguer dans le pignon, tout simplement. Alors, hop, on va enlever l'axe aussi, on va tout y nettoyer. Oui, bien évidemment, je devrais prendre un outil un peu plus petit. Bougez pas, on va prendre un tout petit tournevis plat. Non. On va faire comme la dernière fois que j'ai fait avec. Moi, hop, c'est une petite BTR. Là. Voilà. Hop, on vire l'axe. Une fois que l'axe il est viré, on le met à nettoyer aussi. Voilà. Et on pousse ceci. Bon, il y a le roulement qui reste dessus. Normalement, ouais, il reste dessus, mais on va faire attention. Voilà. Ça, pareil, on le met dans le diluant pour le nettoyer. Alors, on va déjà nettoyer ces parties-là avant de s'occuper du deuxième corps. Comme ça évitera de faire des bêtises. On va chercher mon outil préféré de nettoyage. Ne bougez pas, les amis. Là. Voulez-vous rafraîchir la laine? Allez, un petit coup de brosse à dents White Spirit, ça va bien. Allez, tac, c'est parti. On y nettoie à la brosse, on nettoie la brosse à dents. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Je préfère tout y nettoyer propre, nickel, remonter sur une base propre, que tout y remonter en dégueulasse. Donc généralement, les amis, les amis, je veux dire, filles et garçons, on m'a dit, ouais, il n'y a que les garçons qui sont concernés. Non, il y a des filles aussi qui sont concernées dans le modélisme. On les voit pas. C'est bien dommage d'ailleurs, mais on a quand même des filles dans le modélisme. Donc, tout le monde est concerné. Donc, comme je disais, les amis, filles et garçons, on va... on nettoie ces pièces proprement, gentiment. Tac. Première partie des pièces. Vient là le gros pignon avec le roulement. Alors, bien évidemment, vu qu'on est là... On nettoie tout bien propre, nickel, dans le White Spirit. Hein. Le White Spirit, il commence à être noir, donc c'est bon. Toute la graisse, elle s'en va. Sans souci. On continue à brosser. Bon, alors moi, j'ai un petit verre, mais normalement, il faudrait un petit bac de 5 litres qu'on coupe en deux. Et on met du White Spirit dedans pour avoir plus de place. Hein. Ce serait le top. Après, il y en a qui ont sur leur lieu de travail, et puis moi aussi, ce sont des fontaines de nettoyage avec du produit bio qui chauffe. Ça, c'est révolutionnaire, c'est super. Pour nettoyer vos pièces, il n'y a rien de tel. Donc, on nettoie. On continue le petit nettoyage. Mais on va faire ça par parcimonie. Tac. On vérifie que... Bon. Ouais, il y a un petit peu de merde qui est rentrée dans le roulement, c'est pas très grave. Ça arrive de temps en temps. Voilà. Hop. On essuie là où le roulement va dessus. Voilà. Hop. On remet déjà en partie, on remet en place donc cette pièce là. Donc cette pièce là, c'est là où vous avez vos cardans qui s'emboîtent. On est d'accord. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous avez fait comme ça, c'est tout. Et qu'on me dise pas, non, ça sert pas à ça. Si. Alors, hop, on reprend le pignon. Ah, l'autre pignon avec l'empreinte que je vais vous faire voir après dès que je l'aurai nettoyé. Ce que je vous disais en début de vidéo. Voilà. Tac. Alors les amis, par contre, dans le prochain blabla de la chaîne, je lancerai un nouveau. Je pense, j'ai réfléchi et puis je pense que c'est... Voilà, je pense lancer un nouveau truc sur la chaîne. Je vous en dirai un peu plus dans la prochaine vidéo blabla de la chaîne. Parce qu'en fin de compte, j'arrive plutôt... Parce qu'en fin de compte, je commence un tout petit peu à avoir de la demande par rapport à ça.
commence à avoir un petit peu de demande par rapport à ça. Donc, je pense honnêtement que dans pas longtemps, je vais lancer, enfin je peux déjà en parler un petit peu là, remarque, comme ça comble un peu le trou. Je pense honnêtement lancer dans quelques temps mes services pour la révision des véhicules RC, changement des huiles de diff, des huiles d'amortisseur, nettoyage du véhicule, etc. Pour ceux que ça intéresse. Tac. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité pour ceux que ça intéresse aussi. J'ai toujours le crawler axial à vendre ainsi que le Mojave de chez Arma qui est toujours à vendre. Et ça par contre j'ai pas fait la vidéo du Mojave et puis du LRP. En fin de compte j'ai décidé de le vendre pour la simple et bonne raison, c'est que le LRP je vais pas le convertir en électrique. Alors on a nettoyé l'axe, on le remet en place comme ceci. Et pourquoi en fait c'est important? Parce que sur ce pignon, donc ça c'est le premier pignon qu'on a démonté, mais regardez derrière comment c'est fait. En fait vous avez l'axe, il vient ici. Il vient s'encliqueter dedans, tout simplement. Voilà, là il est en place. Ça c'est la première partie du diff qui est démontée. Donc deuxième partie, là par contre on a un petit souci sur le corps pour la simple et bonne raison, c'est que je vais vous y faire voir. Normalement ici, bon là c'est pas trop gênant parce que apparemment il y avait de la graisse. Je vais regarder quand je remettrai de l'huile si ça fuit ou pas, mais là normalement on doit avoir un joint ici. Un joint en papier, enfin en papier carton. Un joint en feuille de papier carton, enfin feuille à joint, de papier à joint. Épaisseur, je crois que c'est entre 1 à 2 mm, si je vous dis pas de bêtises. Donc, on a dedans, donc regardez. Et là, c'est dédicace pour Hervé, tonton Hervé. En fait, quand tu n'arrivais pas au début, c'est parce que dedans, tu encliquetais mal tes barres en métal. Je vais t'expliquer. Je vais te faire voir. Donc là, on renverse. Ça ne va pas sortir. Bon, on va les aider à sortir avec le petit tournevis plat. Tac. Alors par contre, faites très attention les amis. Je vais vous faire voir une chose. Hop, sur ces groisillons, enfin sur ces planètes Terre. Ou petits pignons, hein. Hop, on va déjà en sortir deux. Voilà. Tac. Parce qu'il y a pas mal de graisse dessus. Alors on va mettre ça là pour le moment. Faites très attention les amis. Quand vous démontez ceci, bon on le voit pas, c'est plein de graisse, mais juste ici, on va le mettre comme ça, il y a une petite rondelle là. C'est pour ça qu'il faut y aller parcimonie. On va tout y mettre dedans. Hop, on va faire très attention aux rondelles. Tac. Voilà. Ok. Et le corps, pareil. On va le laisser tremper quelques secondes. Le temps que ça se désagrège tout. Donc là, déjà, il y avait de la graisse dans les deux diffs. On verra si on fait le diff central aussi. On va déjà faire un essai avec donc de l'huile sur le diff avant et diff arrière. Tac. Allez. Donc lui, on reprend la petite brosse à dents. Ah, il y a un petit souci? Non. Un petit. Ouais, c'est pas méchant. Hop, viens là. On nettoie bien correctement dedans parce que c'est là qu'il va y avoir donc. Oh, le pignon il est tombé. Ah. Bon, tiens. Alors là, on fait un peu du travail de goret hein, sur la table. C'est pas bien. Hop. Alors tiens, c'est bizarre parce qu'hier j'avais rien. Le pignon moi était pas tombé sur l'autre. Mon
pignon n'était pas tombé. C'est bizarre. Alors, tac, tac, tac. Alors, par contre, on fait gaffe à l'axe à pas le perdre non plus, parce que là, lui, il va être un peu chiant à remettre. Hop, bon, lui, on va devoir le renettoyer. Donc, je vous montre, dedans, il y a aussi un autre pignon, mais là, comme vous le voyez, c'est encore un peu crade. Voilà. On va renettoyer tout ça. Par contre, il faut juste que je fasse gaffe à l'axe du pignon dedans. Ah, il est vraiment bien noir. Hein. Regardez, on voit bien la couleur du White Spirit là. Oh purée, elle s'en met partout. Normalement j'ai le tapis, mais bon, le tapis il est déjà bloqué avec le châssis du buggy. Et puis j'ai rapproché un peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Sinon, si je fais une vidéo atelier que vous voyez rien du tout, c'est pas la peine. Je reviens, je vais aller chercher un petit coton-tige. Voilà. Donc va prendre. J'ai décidé de prendre 2 cotons-tiges pour finir d'essuyer propre nickel dedans. Ah ouais, c'est vraiment... C'était vraiment bien crade. Hein. Il est plus sale que celui de l'avant, le diff arrière. Alors il y en a qui mettent de l'huile, d'autres de la graisse. Moi généralement dans les diffs buggy, Monster Truck, Truggy, j'y mets de l'huile. Dans le crawler, par contre, j'y mets de la graisse. Parce que le crawler, en fait, ça a pas du... Les diffs tournent moins vite. Et le crawler, bah, il a plus l'habitude d'aller dans des lieux vraiment plus humides que les véhicules actuels. Voilà. Ouais, il y a encore un petit coup de séchage à faire. Hop. Un petit coup de séchage encore vite fait dedans. Et on est bon. Voilà. Crac. Donc, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça fait plus beau, plus propre. Hop, l'axe, on le remet en place. Voilà. Ensuite, on continue à la pêche. Bon, bah là, on a le même pignon que la première fois. Donc, avec la même empreinte. Hop, le même pignon que dans le début de vidéo avec l'empreinte. Ce que je vous expliquais. Le plus compliqué, ce qui prend un peu de temps, c'est le nettoyage. Parce que honnêtement, quand il n'y a que de l'huile, on enlève les pignons, on vide l'huile, on en remet de la propre, terminé. On vérifie l'état des pignons. Hop, donc on remonte bien évidemment le pignon. Voilà, donc là il est en place. Ouais, hop, on a une petite barre de la batterie qui a disparu. On va quand même se dépêcher un tout petit peu. Voilà.
Il n'y a même pas... Ouais, on va quand même y passer un petit coup de brosse. Oh que non, même pas. Ça a bien... Alors, là, il y a un axe des satellites. Regardez, il est vraiment spécial cet axe. Il y a une petite fente. Et donc, en fait, tonton Hervé, pardon, tu vois, en fait, le deuxième axe, tu vas comprendre que si la fente de l'autre axe, tu ne la mets pas dedans, tu peux pas refermer ton diff. Ou alors tu vas réussir à le refermer, mais difficilement. Et tes pignons vont pas tourner. C'est tout. Tac. C'est tout. Alors, hop, on a déjà un petit pignon de satellite. C'est ça les amis que je vous disais, vous voyez, il y a cette petite rondelle derrière chaque pignon. Il ne faut surtout pas les perdre. Parce que sinon, les pignons vont se balader un peu sur l'axe et ils risquent de se déboîter et du coup vos roues ne vont plus tourner. Ça risque de ne pas tourner. Crac. Donc là on va remettre le petit doigt pour le deuxième. Il n'y a même pas besoin d'y nettoyer la brosse. C'est bien ça. Vu qu'on les laisse bien tremper. Donc après, bon, moi je les nettoie au White Spirit. Il y en a qui les nettoient au diluant. Il y en a qui les nettoient à l'essence. D'autres qui ont des produits encore spécifiques. Fontaine de nettoyage. Hop, on remet ça là. On essuie la petite rondelle. Voilà. Et c'est parti, on remonte. Alors, voilà. Donc, on a remonté sur l'axe deux petits pignons. Donc, on va les remettre, on va déjà remettre cela dans le corps du diff. Donc, pour ce fait, on a ici, sur le corps du diff, vous voyez, il y a des... Alors, on va le mettre comme ça. Il y a des fentes là, là, là et là. Et bien, votre axe, il va se rentrer dans un sens et dans un autre. Tout simplement. Hop, bougez pas. Alors, par contre, vous le rentrez dans un sens ou dans un autre, mais avec la fente. Hop là. Voilà, la fente vers le haut. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas remettre l'autre axe. Tac, tac. Voilà. Ça fait comme ceci. Voilà. Donc bien évidemment quand vous rentrez votre axe, donc vos deux pignons vous les serrez à fond. Une fois que l'axe est rentré dans le corps, vous les écartez au maximum pour pouvoir... Vous les écartez au maximum pour que les dentelures de dedans, vous voyez, elles s'encliquent bien avec le pignon d'attaque. Non, ça c'est la brosse à dents. On va l'enlever de toute façon, on n'en a plus besoin. Rebelote, on fait le même système, le même système, mais avec l'autre axe. Donc on va aller à la pêche. Voilà. On va tout y sortir du verre, comme ça on est tranquille. Voilà. Bon, bien sûr, il faut faire ça dans un endroit, enfin sur un établi. Ça risque pas de vous ennuyer. Je vérifie qu'il n'y a rien dans le verre. Non, il n'y a plus rien. On est tout bon. Donc le verre, on peut le mettre de côté. On va le mettre sur le tapis. Voilà. On en profite pour essuyer un tout petit peu. Hop là. Allez, c'est reparti. Donc, essuyage de la rondelle. Et... Désolé. Oui, Spirit qui sent un peu fort. Bon, normalement, quand vous travaillez dans un endroit comme ça, il faut être en... la pièce totalement aérée. Hein. Vous ne faites pas ça dans un endroit fermé. Même l'hiver, vous aérez quand même un peu. Même si vous avez froid, n'hésitez pas. Voilà. Donc en fait, l'axe là, vous voyez, c'est le même que le premier avec une fente. Et donc lui, quand on va le remettre, donc Hervé, quand il faut remettre l'axe, tu vois, il faut le remettre comme ceci. Là, donc en fait, le creux va aller dans l'autre creux, tout simplement.
Et si tu fais pas ça, ben tes pignons vont mal tourner, tu vas pas réussir à fermer le couvercle de ton diff. Tu vas pas réussir à fermer le couvercle de ton diff, et du coup, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'après tu t'énerves, et puis tu te dis, oh, j'arrive pas à le refermer, ça va pas, ça tourne pas. Eh ben oui, c'est pour ça. Tac. Allez, on remet la petite rondelle, le petit pignon là, l'autre rondelle, crac. La fente, elle est comme ça. Donc là, on prend le corps. Voilà, elle est vers le bas, la fente. On va tourner comme ça. Voilà. Tac. Voilà ce que ça donne au final, en fait. Ça donne ceci. Et pour voir si ça tourne bien, on met le doigt au milieu pour plaquer et on tourne un petit peu. Et ça tourne tout. Maintenant qu'on a fait ça, alors je vais juste essuyer un tout petit peu là, vite fait. Hop, où il y a eu le White Spirit qui a débordé. Donc maintenant, on va remplir le diff avec de l'huile. Bon, il y a plusieurs types d'huile. Donc moi, j'ai cette huile-là. De la 10 000. Vous avez de la 10 000, de la 20 000, de la 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 80 000, 70 000, 80 000, 90 000, 100 000, 120 000, etc., etc. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais bon, moi je mets ça, moi je mets ça. On n'a pas tous ces mêmes réglages. Ça dépend le réglage que vous voulez faire, vous. Vous pouvez écouter les conseils des autres. Vous faites les réglages des autres. Si vous voyez que ça ne va pas, à ce moment-là, c'est soit vous diminuez d'un côté ou de l'autre. C'est à vous, c'est à votre convenance. Donc, moi, je vais mettre de la 10 000 dedans. Donc, pour remplir un diff, c'est pas compliqué. Vous prenez votre diff, vous prenez votre bouteille et vous versez. Alors, pour faire le niveau, c'est pas compliqué, je vais vous faire voir. Vous versez l'huile de diff tranquillement. Il faut qu'en fait le liquide il arrive à tremper les pignons, les 4 petits satellites, satellites à moitié. Tac. On va regarder là ce que ça donne. Donc là, regarde. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir. On n'arrive pas trop à voir. Bon. Alors, on les fait tourner tout doucement pour éviter que ça se déboîte. Vous remplissez une fois. Vous faites tourner vos pignons tout doucement comme ceci pour qu'ils s'imprègnent d'huile. Vous remplissez à nouveau. Enfin, moi, c'est ma méthode à moi que j'utilise. Hop là, là, il y en a trop. Ouais, il y en a un petit peu trop. On refait retourner un petit peu si jamais. Là, on voit que le niveau, il a baissé un tout petit peu. Bon, donc là, je ne sais pas si vous allez y voir. On n'y voit pas très bien, malheureusement. Mais en fait, ah, si l'huile, elle est là. Mais en fait, l'huile, on va prendre le petit tournevis, ça ira beaucoup mieux pour vous expliquer. Il faut que votre niveau, il soit à hauteur là. Là, on y voit bien, là. Bon, moi, il est un petit peu, il est plus haut, moi. Moi, quand bon, là, je suis un peu penché. Bon, là, là, les pignons plongent dedans. En fait, c'est pas le cas. Il faut que vos pignes, l'huile, elle plonge à moitié votre pignon, tout simplement. Bon, là, on en a mis un petit peu trop, mais bon. Après, c'est pas trop dérangeant non plus. On fait retourner. Ça va bien. On appuie encore une fois. On rappuie pour éviter que ça se déboîte. Voilà. Donc, une fois qu'on a rempli notre diff, on remet le joint, bien évidemment. Bon, moi, là, sur celui-là, je ne l'ai pas. Il va falloir que je le commande. Mais pour cette vidéo, je vais refermer le diff quand même. Pour vous montrer après, à la fin. Ouais, d'accord. C'est pas ce que j'avais prévu. Hop. Bon, alors on va se débrouiller comme ça, c'est pas grave.
Voilà. Alors, si jamais, quand vous mettez votre diff, voilà, là il est mis, que vous tombez pas en face des trous, paniquez pas. Là, c'est le cas. Tout simplement, vous tournez, hop, votre couronne, voilà, pour tomber en face des trous. Et là, vous remettez vos 4 petites vis cruciformes. On revisse. Cruciforme ou BTR, ou ça dépend les constructeurs. Hein? Cruciforme ou BTR, ça dépend les constructeurs. La plupart du temps, enfin moi sur le Obao, c'était du BTR. Je crois que c'était du BTR de 4 il me semble. Sur le HPI, donc c'est des vis cruciformes. Après sur d'autres, c'est des vis Torx. Bref. Ouais d'accord. Ça tombera pas plus bas. Allez. Donc on revisse les petites vis. Et normalement, si vous avez bien travaillé, et si on a bien travaillé dans cette vidéo, hop. On va se mettre comme ça, tant pis, on tente de visser. Normalement, si on a bien travaillé dans cette vidéo, on devrait sentir un point dur, enfin un point dur. Grâce à l'huile, on va dire, parce que quand je tournais au tout début, ça tournait, mais voilà, il n'y avait pas trop de résistance, c'était vraiment mou. C'était vraiment mou. Tac. Donc là, normalement, avec de l'huile qui est un peu épaisse, on devrait avoir une certaine résistance. Alors après, par contre, pour les réglages, si je vous dis pas de conneries, c'est plus on monte dans les grades, plus vous aurez de résistance dans les diffs. Et plus vous descendez, moins vous aurez de résistance. Ou c'est l'inverse? Non, je crois que c'est l'inverse parce que il faut qu'on soit fluide, que ça accroche pas. D'ailleurs, s'il y en a qui peuvent me confirmer en commentaire dans la vidéo, avant que je dise une bêtise, vous me confirmez ça. Voilà, donc une fois qu'on a serré les 4 vis, hop, du diff à fond, hop, on essuie un tout petit peu. C'est normal, il y a un petit peu d'huile qui ressort par les vis. Et donc, la dernière chose à faire, pour voir si vous avez bien travaillé, vous tenez votre diff comme ceci et vous faites tourner. Là, on sent. Bon, alors, vous pouvez pas le sentir à la caméra, mais moi, je le sens. Là, il y a de la résistance. Ouais, il y a de la résistance. Dans un sens et dans l'autre, c'est nickel. Par contre, si vous tenez les deux, alors pour toi, Hervé Tanguy, justement, qui m'a posé cette question, je tiens les deux, là, je peux pas le tourner. Ça tourne pas. Voilà. Donc, on a, bon, bien évidemment, regardez l'état des roulements, s'ils sont bons, s'ils sont pas bons, vous les changez. Là, on les a gardés parce qu'ils étaient en bon état. Mais, voilà, on a rempli, tout simplement, on a changé l'huile de diff ou on en a mis dedans, tout simplement. Voilà. Tac. Et on a terminé, les amis. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Elle dure, ouais, elle va durer 35 minutes au total avec les fins de blabla et tout. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez compris ou si vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit. Tac. Et puis, nous, on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos d'atelier par rapport au buggy, mais on fera aussi un peu de Monster Truck, etc. Il va y avoir la vidéo du changement de roulement du X-Max. Voilà. Les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Restez connectés sur la chaîne. A plus les amis.